J'ai tellement de choses à vous dire depuis la création de cette chaîne. Tu as vraiment cru que j'allais te lancer cette vidéo sans que tu découvres ma tête de zombie. On est en octobre, qui dit octobre dit Halloween. Accroche-toi. Outre ce teint blafard et ces cernes assez prononcées parce que je dors pas beaucoup, je suis si heureuse de vous retrouver pour la première vidéo update. Pour ceux qui sont là depuis le début, c'est-à-dire le 31 août 2024, n'hésitez pas à me mettre le petit j'aime, ça me fera super plaisir. Et même si toi là t'arrives et que tu vas rester, voilà, n'hésite pas à mettre le pouce. Update, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement un format qui est finalement une version remixée des chit-chat make-up de l'époque. J'ai tellement de choses à vous dire depuis la création de cette chaîne, si bien que j'en ai carrément fait une liste. La première des choses, avant que je commence par le teint, ceux qui savent pas trop c'est quoi, donc Hills Studio, c'est tout simplement ma nouvelle chaîne et c'est une chaîne où je vais parler principalement de Hills Paul et de Paul Dance. On commence par la routine teint Huda Beauty. Je suis certaine que vous n'avez pas pu passer à travers les nombreuses stories de Huda. Et de mon côté, j'ai eu l'opportunité d'aller à sa masterclass. C'était juste incroyable. Vous savez, il y avait carrément des boissons avec de la fumée. Bref, j'ai adoré. Et on a eu donc un cours de maquillage par une maquilleuse qui s'appelait Sarah, qui était super sympa. Elle m'a d'ailleurs fait un test pour savoir laquelle teinte de fond de teint allait m'aller le mieux. Et j'ai eu vraiment l'opportunité de recevoir plein de produits en sachant que entre nous cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis pas payée, on m'a rien demandé, c'est juste que j'ai testé ça à la masterclass et j'ai tellement kiffé que bah voilà, c'est devenu ma routine. Donc j'ai tout laissé emballé comme ça. Première étape, alors je vous avoue que moi normalement je n'en mets pas du tout parce que j'aime pas ça. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez ou pas, c'est d'appliquer une base. Donc Huda elle a sorti une base de teint qui est en plus sans silicone et quand je l'ai mise lors de la masterclass, j'ai apprécié. En fait elle a un petit côté rosé, je sais pas si on voit, assez frais. Donc moi je l'applique directement sur la peau, j'en mets quand même pas mal parce que je trouve qu'elle a un côté un peu hydratant. C'est peut-être le moment de commencer le chit-chat. Alors la première chose que je voulais vous dire et vous remercier, c'est pour tous vos commentaires, vos suivis. Sincèrement ça me fait si plaisir tous les jeudis à 18 h parce que oui, pour ceux qui arrivent, j'ai une ligne éditoriale précise. Je publie tous les jeudis à 18 h et la vidéo du 8, bon celle d'aujourd'hui, il n'y en aura qu'une par mois, donc cette vidéo chit-chat make-up. Ce qui me plaît aussi dans cette chaîne, c'est le côté de recommencer à zéro. Et là, je capte vraiment à chaque fois que quand j'allais dans des interviews, on me disait mais comment t'as fait pour avoir autant d'abonnés? Comment t'as fait pour avoir autant de vues? Et ben autant te dire que moi aussi je m'auto-pose la question. Et je pense que ce qui compte c'est de vous partager ce qu'on aime. Alors j'ai fait un petit topo, comment vous dire là, pour vous donner les statistiques. Je me suis dit que ça allait peut-être vous plaire en fait de voir au fur et à mesure comment la chaîne va progresser parce que c'est un peu l'envers du décor de YouTube. Alors avant d'updater, je voulais vous montrer donc le rendu sur ma peau. En fait, si t'aimes une base vraiment légère, fraîche, c'est canon et ça te donne sur la peau, tu sais, ça fait un côté très flouté léger. Mais je vais pas pouvoir rester comme ça là. Du coup, j'ai eu donc deux fonds de teint. Il y en a un, c'est le Tres Leche qui est un petit peu plus clair et le deuxième, c'est le Baklava. Alors ce qu'elle a conseillé la maquilleuse, c'est de mettre que 3 gouttes pour commencer. Oula, ouais, moi j'ai fait une goutte qui en vaut beaucoup. J'ai fait les statistiques si vous voulez du 31 août au 30 septembre, comme ça fait vraiment pile poil un mois. Et ben franchement je suis très contente puisqu'on est à plus 804 abonnés. Et vous voyez, si on a une constatation à faire, c'est que malgré que ma vidéo sur ma chaîne YouTube Amy Makeup Pro ait fait 50 000 vues, et ben tout le monde n'a pas cliqué sur cette chaîne, ne s'est pas forcément abonné. Voilà le rendu du fond de teint. Vous voyez, de mon côté, je trouve qu'il y en a... Il y en a tout simplement pas assez. C'est vrai que 3 gouttes, pour moi, c'est pas possible quoi. J'ai fait que un côté pour faire la nuance avec l'autre côté pour que vous puissiez voir un peu comment le fond de teint de Huda, il a vraiment cet effet seconde peau. Son premier fond de teint, je ne pouvais pas le mettre. Je le trouvais super opaque, super plâtre. Mais alors celui-ci, je suis totalement fan. Voilà. C'est plus la quantité que j'ai envie de mettre.
D'ailleurs, je suis en train de penser, la première étape avant d'appliquer le fond de teint, c'est de bien le secouer. Parce qu'en fait, dans le fond de teint, il y a de la niacinamide. Est-ce que vous êtes prêts pour le top 3 des régions qui me regardent le plus? 1. Sans surprise, c'est la France. 2. C'est la Belgique. Et 3, c'est la Suisse. Du coup, si vous avez un petit moment pour me dire d'où vous êtes, verdict. Alors, vous avez ce côté-là où il n'y a aucun fond de teint à part sa base. Et ce côté-là où il y a le fond de teint. Pour moi, c'est clair et net. C'est vraiment un fond de teint effet seconde peau. Il est vraiment agréable. Il ne tiraille pas. Surtout moi qui ai la peau hyper sensible. Je n'ai fait aucune réaction allergique. Comme je vous expliquais, je sais que là, le fond de teint, il est un tout petit peu au-dessus de ma carnation, mais c'est normal puisque je porte régulièrement de l'autobronzant. C'est juste que là, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc quand je vais mettre mon autobronzant, je peux vous dire que ça va être parfait, voire un tout petit peu plus clair. Vous savez que jeudi 18 h, on se retrouve pour le deuxième projet artistique de la chaîne. Je vais pas vous spoiler, mais je vais quand même vous donner quelques petits détails. Donc si vous voulez passer cette partie-là, déroulez la barre d'infos parce que dans la barre d'infos, j'ai fait des chapitres de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez squeezer la partie. Je suis super contente parce que c'est un projet que j'ai fait sur une chanson que j'aime beaucoup. J'ai fait ce projet avec une danseuse, donc une fille qui fait de la danse depuis très longtemps, qui s'appelle Héloïse. Héloïse, elle m'a offert 10 cours de cours particuliers parce que donc elle est danseuse professionnelle et en plus d'être danseuse professionnelle, et elle commence cette année des animations, si vous voulez, d'ateliers de danse en talons. Et vraiment, j'aime tellement sa pédagogie. Il est pas mal, non, ce correcteur? Je trouve que ça cache bien le cerne. Vraiment bien. Une fois que tu as mis le correcteur, faut surtout pas que tu oublies de mettre ton anti-cerne. Alors moi, l'anti-cerne qu'ils m'ont donné, c'est le Toast Almond. Il est, je pense, un chouïa un peu trop foncé, mais comme je vous ai dit, tout ça c'est de mon fait, vu que c'est moi qui ai dit que j'avais pas mon autobronzant. Mais vraiment, les produits sont incroyables. Je compte sur vous jeudi à 18 h pour être là et ne pas rater l'événement. Et pour ceux qui n'ont pas vu donc le premier projet artistique, je vous invite à cliquer juste ici. En fait, c'était une chorégraphie sur Candy Shop. À la base, la chorégraphie, elle ne devait pas du tout sortir sur les réseaux puisque je ne savais même pas si j'allais lancer ou pas une chaîne sur le Hills. Et c'était en fait un challenge pour moi et je voulais partager comme ça. Je me suis dit, c'est cool, on va voir s'il y a une évolution. Mais il est trop beau l'anti-cerne, vous avez vu? Alors si vous aimez par contre les anti-cernes couvrants, c'est mort. Mais si vous aimez les anti-cernes très légers, c'est canon. Je trouve qu'on voit bien la différence entre les deux côtés là. Là tu vois, on voit bien le cerne violine, alors que là il est totalement caché. Ah, j'adore. En parlant de Hills, j'ai fait un petit point. Et je me suis rendu compte que j'étais à 43h45 de cours de Hills. Donc je suis contente quand même. Je suis toujours aussi débutante parce que c'est vraiment une discipline qui n'est pas si facile que ça. En fait, la particularité, si vous voulez, du Hills, c'est que tu peux danser sur toutes les danses. Mais sauf que tu portes des talons, quoi. C'est un accessoire. Ah, mais je viens de comprendre. Je me dis, mais pourquoi ça fait si orange ? Non mais c'est pas possible, j'ai oublié de mettre le fond de teint. Non mais c'est la fatigue, hein, cherchez pas. Hein. Bon du coup je vais mettre le fond de teint parce que là... Tant qu'on y est, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, vous savez que en plus de mon Instagram Amy Makeup Pro, j'ai aussi créé un Instagram consacré aux Hills, au Eastpole, à la pole dance. Je l'ai depuis longtemps. Hein. C'est Amy Parioff. Normalement, il devrait s'afficher. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur cet Instagram-là parce que je poste pas mal de choses. Je fais un micro-teasing. J'ai eu ma première... Enfin, c'est pas ma première parce que j'ai déjà eu pas mal de choses qui m'ont fait plaisir. Mais là, c'est que c'était absolument pas prévu. Quelque chose qui m'a beaucoup touchée. En fait, je me suis fait contacter par une danseuse professionnelle et professeure de Hills. En fait, c'est une fille carrément que je suis. Elle m'a envoyé un super gentil message. Et voilà.
Donc je ne vous en dis pas plus, je l'ai eu au téléphone et il y a pas mal de choses qui vont donc se préparer. Mais je voulais vous en parler dans cette vidéo update parce que c'est vrai que ça a été une vraie satisfaction qu'une professeure vienne me voir. Vraiment, c'était trop cool. Et franchement, le teint là, on est d'accord que c'est trop beau. Moi, je suis full fan. Hein. Oh, j'aime trop. Spoiler alerte, voici la poudre qui a... Non, changé ma vie, j'exagère, mais franchement, c'est genre ma découverte produit du mois de septembre. Pareil, j'ai eu l'opportunité d'aller à une soirée bénéfice et les filles, elles faisaient une soirée de lancement pour parler donc de la The Professional. Incroyable. En fait, ça permet à ton teint d'être fixé, mais sans trop marquer. Ça, moi qui ai la peau aussi, j'ai la peau assez déshydratée. Et en plus d'être déshydratée, elle est sensible. Donc dès que je mets de la poudre, à chaque fois, on dirait que je suis une poupée de cire. Tu sais, on voit toutes mes ridules et tout. Et là, j'espère qu'on voit bien. Mais c'est tellement léger. J'ai fait un tournage lundi qui était assez intensif. Et j'ai mis la poudre. Et franchement, le teint, il n'a pas bougé. J'espère qu'on voit bien un peu ma peau. Ce que ça donne en fait avec le fond de teint de Huda et la poudre Benefit. Et là, il n'y a pas de poudre. Vous avez vu, c'est super naturel quoi. Mais en fait, on voit bien au niveau des joues que là, ça brille un petit peu plus que là. Elle est trop canon. On va faire un petit point ciné. Vous allez me dire si oui ou non vous avez envie d'aller voir le film du Joker. Comment vous dire ? On m'a pas dit que c'était une comédie musicale. Au-delà du jeu des acteurs qui était vraiment canon, au-delà du fait que bah voilà le maquillage, tout ce qui fait que le film était beau, mais le chant, dès qu'il se mettait à chanter, j'étais à bout. Autant j'avais aimé, vous savez, A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper, vraiment j'avais surkiffé. Autant là, je n'ai franchement malheureusement pas apprécié du tout. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez vu ou pas vu. Il y avait des débuts d'amorce et en fait on connaît pas la fin. On sait pas comment ça finit. Donc je peux pas vous donner d'amorce parce que si je vous donne des amorces après vous allez être spoilés. Par contre pour ceux qui aiment le Joker, le premier Joker parce qu'il y avait un côté assez trash, là il n'y a pas du tout de trash, hein, sachez-le. Et ben il est pas mal hein, ce petit blush là, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis en train de penser parce que je les vois donc sur la table, je les ai mis exprès pour vous montrer. Le troisième projet artistique là que j'ai créé dans un lieu franchement incroyable. J'ai pris aussi, donc j'ai payé un vidéaste avec qui je voulais bosser depuis très longtemps, qui a des images de qualité. Bon bref, vous verrez, hein, je vous spoil pas plus. Lors du tournage, j'ai cassé mes bracelets qui sont faits par Shane by Marine, qui est une créatrice donc de bijoux infinis. Et je suis dégoûtée quoi. Après c'est pas grave, il me reste les bagues qui sont ici. Voilà, pour les curieux qui se demandaient c'était quoi ça, eh bien non, ce n'est pas un maquillage spécial Halloween, parce que ma petite soeur a cru que c'était un maquillage spécial Halloween. C'est que je me suis blessée, bon légèrement, lors d'un tournage. Petit coup de crayon colle noir, même si je sais qu'à chaque fois on me dit « Ah mais moi j'aime pas quand tu mets du colle noir ». En fait on me dit que ça rétrécit les yeux, mais moi j'aime bien avoir ce côté des yeux un petit peu rétrécis. Après, c'est vrai que je suis pas obligée de faire l'intérieur de l'œil, hein. C'est pas une obligation, mais j'aime bien. On en parle de la beauté de mes ongles ou pas? En fait, c'est ma copine Cindy, donc du bar à ongles qui se situe sur Paris pour les curieux. C'est dans le 10e, c'est 3 rue Alexandre Parodi. Elle m'a fait une manucure de dingue. Elle m'a créé 2 bijoux sur mesure. En fait, ça a été fait pour troisième projet artistique, comme ça vous avez un peu une idée du thème du projet. Et je suis si fan. Est-ce que je vais à la soirée de Jérém? Réponse en images. Ma belle, ça va et toi? Tu seras là à ma soirée d'Halloween? Quelle question évidemment. Tu n'en as pas loupé une hein? Jamais, je suis bookée depuis des mois là. J'ai trop hâte. Trop bien. Hâte. Comme chaque année, je vais à sa soirée. Je suis super pressée d'ailleurs quand on s'est vu justement à l'avant-première de Joker. Il m'a demandé si j'avais
J'avais mon déguisement et je suis en train d'hésiter entre 2 déguisements. Donc faut que je vois, je sais pas, par contre il prévoit un truc de fou. Il a dit genre que ça serait comme les Energy Music Awards, ça va être incroyable. Pour moi c'est l'événement de l'année quoi. La soirée d'Irem, c'est vraiment la soirée que je peux pas rater. Donc surtout le 31 octobre, soyez au taquet. Bon, regardez pas mon eyeliner, je l'ai complètement foiré, c'est pas grave. On passe à autre chose. On va passer au mascara Tuming. D'ailleurs, avant que je continue, dites-moi dans les commentaires si la vidéo elle est pas trop longue, si elle vous plaît et si le format des updates où je vous raconte un peu ma vie, ça vous fait plaisir. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le mascara que je suis en train de tester, c'est un mascara de chez Tarte et c'est donc un mascara cubbing. Et le mascara cubbing, sa particularité, c'est qu'il se retire à l'eau. Vous n'avez pas besoin de démaquillant. En fait, tu peux aller sous ta douche, tu te démaquilles. Et je le teste en fait depuis 3 mois. Non, mais non, je dis des bêtises, ça fait un peu plus de 3 mois, ça fait bien 4-5 mois, ouais. Et vraiment, il est très très cool. Il n'a pas encore séché. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que vu l'épaisseur de mon trait d'eyeliner que j'ai complètement raté, et ben on voit quand même mes cils quoi. Donc ça prouve bien que le produit il fonctionne. Bon, de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme ça si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie jeudi. Jeudi, c'était une vidéo sur la meilleure tenue pour le Heels et je vous ai fait en même temps un jeu. C'est une vidéo en mode jeu. Si jamais vous l'avez pas vu, pareil, n'hésitez pas à cliquer juste ici, je vous mettrai le lien. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu trop chargé le dessous de mon œil. Bon, c'est pas grave, cette update est fort en émotion. Je vais, en attendant que mes yeux sèchent pour retirer les petits dépôts de mascara, je vais mettre juste mon rouge à lèvres gloss Tarte que j'adore. J'ai mis le Prime Rose. Franchement, il est beau, hein. Et bien voilà, on est maintenant arrivé à la fin de cette première vidéo update. J'espère sincèrement que ça vous aura fait plaisir. Je sais pas au montage ça fera combien de minutes, mais j'ai énormément parlé. Pour moi, si vous voulez, ces vidéos-là, c'est vraiment des vidéos à l'ancienne, en mode vraiment chit-chat, tu parles, tu racontes ta vie, tu montres en même temps la qualité des produits que je reçois. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo elle est absolument pas sponsorisée. Les marques ne savent même pas que je vais parler d'elles. J'avais vraiment envie de vous montrer le maquillage que je porte en ce moment. C'est vrai que là, quand je me regarde dans la glace, déjà ça me fait bizarre parce que j'ai pas mon auto-bronzant. Donc l'auto-bronzant que je porte, c'est de la marque de ma copine Sarah. Donc là, ça me fait bizarre. Je me sens vraiment très très claire. Donc je pense que j'irai voir Sarah dans pas longtemps. Et au-delà de ça, c'est vrai que peut-être que sous les yeux, voilà, je l'ai trop marqué, mais bon, c'est pas grave, hein. Si tu ne l'as pas encore fait et que tu es arrivé à ce moment de la vidéo, petit pouce vers le haut. Si tu n'es pas encore abonné et que tu as envie de continuer à me suivre ou tout simplement de donner de la force, eh bien n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer la cloche des notifications. J'ai vu que sur toutes les personnes qui se sont abonnées, il n'y a que 11% des personnes qui ont activé la cloche de notification avec toutes les notifications. Donc n'hésitez pas à vérifier quand vous cliquez sur la petite cloche. Normalement, une fois que vous êtes abonné, tu peux cliquer sur la petite cloche et quand tu descends, tu peux vérifier que tu as donc sélectionné toutes les notifications, donc n'hésite pas. On se retrouve jeudi et sincèrement, je suis ultra pressée pour le second projet artistique. J'espère que vous en aurez plein les yeux. Un immense cœur sur vous d'avoir regardé jusqu'à ce moment-là. Merci de votre force, merci de me suivre dans cette toute nouvelle aventure et je vous fais un bisou. À bientôt. Qu'est-ce que je raconte? À jeudi 18h. Ciao.